Le concours national, ma thèse en 180 secondes, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'AIF, et la coordination des écoles doctorales du Sénégal, offre l'occasion pour la quinzaine de candidats sélectionnés de faire en 3 minutes un exposé clair, concis, convaincant et dans un langage accessible de leur projet de recherche. Mesdames et messieurs, chers invités, l'Agence universitaire de la francophonie, qui dans sa stratégie quadriennale en cours fait de la recherche-innovation un axe prioritaire, accorde une grande importance à ce concours. C'est ici l'occasion de remercier toutes les institutions partenaires qui, depuis ce temps, apportent leur soutien qui aura été pour beaucoup dans la constance et le succès noté. Faudrait-il le rappeler, le Sénégal reste à ce jour le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir abrité déjà la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes en septembre 2019 et avec par ailleurs à ce jour le meilleur palmarès aux phases internationales en s'étant hissé successivement sur le podium en 2021 à Paris et en 2022 à Montréal pour la 2e place et la 1re place. La particularité de cette année est que la coordination des écoles doctorales du Sénégal a pris le relais pour l'organisation de cette édition en partenariat avec l'AIF. C'est une première qu'il faut saluer. Je profite donc de l'occasion pour saluer l'engagement des recteurs et directeurs des écoles doctorales des universités du Sénégal et leurs collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. J'exprime notre gratitude à l'ensemble des partenaires qui les ont accompagnés dans cette organisation, dont le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les recteurs de nos universités, l'UNESCO, les centres d'excellence Agir et Mythique et toutes les bonnes volontés qui ont contribué, soit scientifiquement, financièrement, pour la réussite de cette activité. Monsieur le directeur de l'école doctorale de l'EDMI, cher ami professeur Cheikh Koumbagui, j'ai bloqué chez moi une thèse que je devais vous soumettre parce que, tout simplement, le doctorant n'a pas fait un résumé en anglais et en français à mon goût. Les keywords, ce qu'on appelle en français les mots-clés, aussi jouent un rôle extrêmement important. Donc, si je voudrais le dire autrement, en reprenant ma casquette de chercheur, je voudrais dire qu'un résumé me permet de me coller à un travail. Son absence me rend particulièrement insatisfait et je ne peux m'empêcher de le mentionner dans mes rapports de thèse si toutefois un résumé n'est pas fait. Mais si c'est fait aussi, avant de donner un avis, je mentionne bien la satisfaction de voir, de lire et de voir un résumé. Je vous remercie de votre aimable attention et je voudrais, avec votre permission, déclarer ouvert le concours de ma thèse en 180 secondes. Le prix du public, après délibération et comptage du nombre de jetons, revient à M. Ousseini Cham. Ousseini Cham. Ousseini Cham. Oui, Ousseini Cham. Ce prix sera remis par le professeur Ngala Djidé, qui est directeur de l'école doctorale et des sciences et des technologies à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bravo à notre ami Ousseini Cham. Photo de famille, s'il vous plaît. C'est le prix du public. C'est le prix du public. Bravo.
Et également, il y a un cadeau pour vous encourager. Donc, troisième, à l'issue donc, de la délibération du jury, Madame Fatou Camara, de l'université. De l'université Alioune Diop de Bambey. Le prix sera remis par le professeur Fatou Bintou Sarr, qui est vice-coordinatrice CEA Agir, mais également directrice de l'école doctorale de DS de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Vos applaudissements. Toutes nos félicitations à notre lauréate du troisième prix. Donc, le deuxième prix attribué par le jury revient à M. Demba Faye de l'UCAD. Bravo Demba Faye de l'université Cheikh Anta Diop, dignement représenté, s'il vous plaît. Demba Faye. Merci Demba. Ce prix sera remis par M. Michel Namar de l'Agence universitaire de la francophonie. Félicitations. Bravo, M. Faye. Bravo, bravo. Et tous nos encouragements pour la suite. Donc la personne arrivée première est Mme Mini Senghor, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Félicitations à la lauréate. Voilà. Donc je pense que Saint-Louis est encore resté dans... Ah, je vais le dire tout de suite. Celui qui va remettre le prix, c'est le professeur Aminata Nyodjen, vice-recteur, chargé de la recherche et de la pédagogie. Lorsqu'on se représente Mère Nature, on se représente une vieille femme qui tient une canne dans la main, une femme fatiguée, une femme lasse, une femme qui subit l'épreuve du temps. Et pourtant, Mère Nature est d'une grande beauté, elle est d'une grande douceur. Elle est celle que tout le monde veut avoir, elle est celle que tout le monde veut posséder. Mais malheureusement, Mère Nature est une de ces femmes-là qui, lorsqu'on ne prend pas bien soin d'elle, finissent par ternir, par perdre de leur beauté, par dépérir. Ces enfants qui devaient la protéger contribuaient à sa dégradation. Ses ennemis, tant aigres qu'impitoyables, sont les suivants: pollution, déforestation, plastique. Aujourd'hui, la production mondiale de plastique est estimée à environ 400 millions de tonnes par an, mais dont 9%, je dis bien 9% seulement sont recyclés. De ce fait, leur accumulation croissante dans l'environnement, dans Mère Nature, est aujourd'hui l'un des défis mondiaux les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. Des alternatives plus respectueuses comme le papier carton sont en train d'être privilégiées, mais ils laissent planer le problème de la déforestation. Pourquoi? Parce que les industriels coupent le bois pour en faire du papier. Cher public, ne pouvons-nous pas faire mieux? Bien sûr, et c'est là qu'est née une nouvelle génération de chercheurs, d'anges gardiens, dont moi, avec comme arme redoutable ma thèse. Ma thèse consiste à trouver une alternative au bois, comme le TIFA, pour fabriquer des papiers, des barquettes et même des plastiques qui seront biodégradables et recyclables à des fins d'emballage alimentaire. Le TIFA, la star de ma thèse, est une plante aquatique d'Afrique très abondante qui cause beaucoup de problèmes d'ordre économique avec un frein à la pêche, d'ordre environnemental et d'ordre social avec le développement et la prolifération de certaines maladies comme le paludisme et la bilharziose.
Bonne nouvelle, cette menace peut se muer en richesse, car oui, mes premiers résultats de recherche ont montré que c'est possible, à partir du TIFA, d'obtenir des papiers, des barquettes qui sont biodégradables, recyclables, avec de très bonnes propriétés d'emballage et des impacts environnementaux 2 fois moindres que ceux présents dans le marché. Maintenant, il me suffit juste à développer un bioplastique qui sera compatible avec ces matériaux-là. Et bingo, nous aurons développé et validé un prototype d'emballage alimentaire 100% TIFA pour le bien de l'humanité. Cher public, lorsque l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau et pêché le dernier poisson, là, je dis bien là, on se rendra compte de la triste réalité qui est l'argent n'est pas comestible, l'argent ne se mange pas. Merci beaucoup.